Et on a une phrase qui nous tient beaucoup à cœur à l'URPS, c'est la force du collectif. Pour vous donner quelques chiffres, on a un diplôme d'après-guerre dans les années 50. On a eu en 1974 la première convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie. On a actuellement 3000 orthophonistes libéraux en Île-de-France. C'est une profession où on est prescrit. Même si avec l'accès direct, on tend à ne plus avoir de prescription, on a un contexte et un climat plutôt tendu au niveau de l'offre de soins. Chez les orthophonistes, on ne va pas parler de 7 à 77 ans et plus, mais plutôt de 0 à 100 ans et plus. Pour détailler un petit peu les champs de compétences de l'orthophonie, on peut avoir pour les plus petits le trouble alimentaire pédiatrique, on a les troubles articulatoires au niveau de l'oral, on a le langage oral avec les troubles développementaux du langage, au niveau du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, et puis pour les adultes et personnes âgées, on peut avoir des problèmes de voix et toutes les maladies neurodégénératives par exemple. On a l'habitude d'entendre la rééducation individuelle, il existe aussi la rééducation en groupe, et puis aussi les rééducations à domicile. On a des nouveaux dispositifs, nouvelles compétences. On peut par exemple aujourd'hui poser un diagnostic orthophonique. On peut intervenir par exemple dans les associations, comme en maternité. Il y a l'association Un bébé, un livre qui fait ça très bien. On a aussi la possibilité d'effectuer un bilan de prévention et on peut également intervenir dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, je peux vous parler particulièrement de la PPSO. C'est une plateforme de prévention et soins en orthophonie qui a été créée par des orthophonistes. Ce qui est chouette, c'est qu'au départ, ça a été à l'initiative régionale et puis, fort de son succès, ça va bientôt se développer à l'échelle nationale. C'est un dispositif qui a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un site qui est à destination des usagers. C'est un site vulgarisé à destination des familles, souvent des parents. Le deuxième étage de ce dispositif, c'est la possibilité de demander une régulation. C'est un entretien téléphonique avec des orthophonistes qui sont en exercice. Et le troisième niveau, troisième étage, c'est l'adressage vers la liste d'attente commune, vers la LAC. Alors on interagit souvent d'abord avec les médecins. Dans le domaine médical, ça peut être aussi bien les gériatres, les gastro-pédiatres, les ORL, les pédiatres. On peut également interagir avec les paramédicaux, les kinés, tout ce qui est d'ordre neuro-fonctionnel par exemple, les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. On peut aussi interagir avec l'éducation nationale, par exemple les psychologues scolaires, les infirmiers scolaires, alors toujours dans le domaine bien sûr du secret médical et avec l'autorisation des familles. Alors, moi je pense que c'est très important ce levier de l'interpro parce qu'il est précieux pour nous. En communiquant avec d'autres professionnels, on découvre des problématiques communes, comme par exemple le fait d'être isolé. Parfois, on a des cas de plus en plus complexes dans nos cabinets et on est les premiers en ligne de mire. Et c'est vrai qu'en étant avec d'autres professionnels, c'est toujours dans l'intérêt des familles. Nous avons encore plein de défis à relever pour faire évoluer la profession. Et on a une phrase qui nous tient beaucoup à cœur à l'URPS, c'est la force du collectif, qui nous permet d'aller plus vite, mais surtout d'aller plus loin.